Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Le premier sommet sur le fond bleu du bassin du Congo s'est clôturé le 29 avril à Brazzaville. Une rencontre importante de la Commission Climat qui a pour invité d'honneur le roi Mohamed VI du Maroc. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Dans l'actualité également, les autorités de la ville de Kigali au Rwanda annoncent une série de réformes. Des réformes qui visent à faciliter l'acquisition d'un permis de construire pour ainsi améliorer le climat des affaires. Et puis en Ouganda, le gouvernement a décidé d'introduire une nouvelle taxe sur les utilisateurs des médias sociaux. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent déjà une atteinte à la liberté d'expression. Brazzaville, la capitale du Congo, a abrité du 27 au 29 avril le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu. L'opérationnalisation du fonds est au centre des préoccupations puisque le bassin du Congo est le deuxième réservoir de carbone au monde après l'Amazonie. Des détails avec Corinne Kamdem. Un sommet crucial sur la Commission Climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo s'est ouvert ce dimanche 29 avril à Brazzaville au Congo. Le bassin du Congo qui est le deuxième réservoir de carbone au monde après le bassin d'Amazonie. Nombreux sont les chefs d'État du continent qui ont fait le déplacement pour cet événement qui a pour invité d'honneur le roi du Maroc Mohamed VI. Objectif, mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds bleu pour la préservation des forêts et du fleuve Congo, le deuxième poumon écologique de la planète. Le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par 12 pays de la sous-région le 9 mars 2017. Ce fonds international de développement vise à permettre aux États de la sous-région, dont les économies sont très dépendantes de l'exploitation des forêts du bassin du Congo, à transformer ce modèle à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et notamment de celle des fleuves. Un projet continental, voire un projet planétaire dans la plénitude de l'acception du terme. La Commission de l'Union africaine est honorée de pouvoir déclarer solennellement sa pleine et entière mobilisation pour ces projets proprement africanistes. Notre disponibilité à l'inscrire au cœur de nos projets stratégiques est sans faille. Je voudrais dans cet esprit saisir cette heureuse occasion pour porter à votre haute attention mon intention de nommer dans les jours qui viennent un conseiller spécial pour les questions environnementales. Si le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à mettre l'accent sur le caractère international de cette initiative afin de garantir l'implication des bailleurs internationaux, le Fonds bleu a établi un ensemble de projets intégrateurs, parmi lesquels la construction de petits barrages hydroélectriques, l'amélioration des voies navigables de la région, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement du secteur de la pêche dans la sous-région. Les autorités de la ville de Kigali annoncent une série de réformes en vue de faciliter l'acquisition des permis de construire. Il s'agit d'un geste pour apaiser le climat des affaires car les difficultés d'acquisition de permis de construction ont longtemps été critiquées dans le pays qui est désormais déterminé à s'améliorer dans ce secteur. Fraterne d'Akaï Senga. 5 réformes concernant l'acquisition du permis de construction ont été annoncées par les autorités de la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Elles concernent surtout la réduction des processus et la durée d'acquisition d'un permis de construction à Kigali. À partir de mai 2018, les procédures requises pour obtenir un permis de construction seront réduites de 15 à 7, tandis que le coût passe de 3,5 millions à 600 000 francs rwandais. Désormais, il n'est plus nécessaire de faire la topographie d'une parcelle qui apparaît sur la plateforme du plan directeur de la ville de Kigali. Et en ce qui concerne le permis d'occupation, il ne sera plus nécessaire de venir à la ville pour en solliciter tant que tout est conforme au plan directeur de la ville de Kigali. En 2007, les autorités rwandaises ont introduit le plan directeur de la ville de Kigali pour donner une nouvelle dynamique aux investisseurs dans la ville reconnue par les Nations Unies comme l'une des plus propres du continent. La réduction de la durée d'obtention du permis de construction de 113 à 55 jours marque une étape importante pour les acteurs de l'implémentation de l'ambitieux plan d'urbanisation.
À 28 jours, la Corée du Sud est le premier pays qui bat le record pour la durée d'acquisition du permis de construction. Et si nous en sommes à 55, nous ne sommes pas loin des meilleurs. C'est un pas très significatif pour la facilitation du climat des affaires au Rwanda et nous allons continuer à faire le nécessaire pour nous améliorer. Notre objectif est de faire de Kigali une ville avec une économie dynamique, une ville qui crée des emplois et qui contribue à la croissance du produit intérieur brut du pays. Et pour y arriver, il nous faut une implémentation efficace du plan directeur. Si nous avons lancé une campagne de construction de logements abordables par les investisseurs, il nous faut aussi mettre en place des initiatives encourageantes pour nos partenaires du secteur privé, mais également les habitants de Kigali. L'acquisition du permis de construction est l'un des indicateurs pour lesquels le Rwanda a été mal classé dans le rapport Doing Business 2018, occupant la 112e place sur 190 pays dans le monde. Le pays des 1000 collines est déterminé à s'améliorer dans ce secteur pour occuper la meilleure place en 2019. Une nouvelle loi sur le bail de location a été adoptée au Bénin le 24 avril dernier. Désormais, les cautions sont fixées à 3 mois de loyer. Mais cette nouvelle législation ne fait pas l'unanimité auprès de la population. Des détails dans ce reportage de Lefty Ounou. Au Bénin, la caution sur le loyer est désormais fixée à 3 mois. Les députés de la 7e législature ont adopté la proposition de loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. Cette loi va ainsi réglementer les droits et les devoirs du locataire, du bailleur et des agents immobiliers. Aussi encadre-t-elle les problématiques des litiges liés aux locations d'immeubles servant de logement. Apparemment, depuis 1990, le début de la démocratie, je crois que c'est pour la première fois que les députés ont voté une loi en faveur du peuple, du bas peuple. En effet, il ne va pas rester au niveau de 3 mois. Il n'a qu'à aussi cibler les localités et fixer les prix de chaque chambre. Si c'est 8 chambres salon, tel prix à Cotonou, tel prix à Porto-Novo, tel prix à Lokossa. Que cette loi soit rapidement promulguée par le chef de l'État et que ça soit mise en exergue et ça soit suivi comme de l'eau sur le feu. C'est ça d'abord la première préoccupation. Si ça, ce n'est pas fait, c'est comme si cette loi elle est votée et ça sera jetée au tiroir. Nous ne voudrions pas que cette loi soit jetée au tiroir. Nous voudrions qu'elle soit promulguée rapidement et suivie dans les règles de l'art pour que les Béninois arrêtent de souffrir devant les propriétaires. Parce que trop, c'en est de trop. Selon des analystes, ce texte soulage les populations à faible revenu et les jeunes en quête de location d'habitat. L'article 58 de la loi dispose que le prix maximum du loyer annuel est fixé au maximum à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. Une disposition qui semble être une porte ouverte à l'augmentation des loyers. Ça, c'est une indication, un plafond que le législateur a donné pour réguler le marché, pour que les gens ne surpassent pas ce montant-là. Donc, ça ne veut pas dire que dans chaque contrat, il faut 8%. Non, les contractants ont la possibilité de fixer le prix par rapport à l'offre et la demande. Le texte adopté n'est pas assorti de délai de transition. Ainsi, il entre en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'État. Rappelons que cette loi sur la réduction de la caution sur le loyer prévoit une commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non, composée de 12 membres pluridisciplinaires et chargée de fixer les coûts des immeubles en tenant compte des réalités spécifiques d'une zone à l'autre. En Ouganda, le gouvernement a décidé d'introduire une nouvelle taxe sur les utilisateurs des médias sociaux. La proposition doit être incluse dans le budget de l'exercice 2018-2019, mais les défenseurs des droits de l'homme parlent d'une tentative de restriction de la liberté d'expression. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec une population estimée à plus de 41 millions d'habitants, l'Ouganda compte plus de 22 millions de personnes abonnées à la téléphonie mobile et environ 17 millions utilisent Internet. Une opportunité pour les autorités ougandaises d'augmenter leurs revenus. Il est prévu dans le budget de l'exercice 2018-2019 qui sera voté en juillet, une nouvelle taxe sur les utilisateurs des médias sociaux. Celle-ci facturera à chaque abonné de téléphonie mobile utilisant les plateformes telles que WhatsApp, Twitter et Facebook 200 shillings ougandais par jour. Nous devons contester cette taxe soit par voie de litige, soit en faisant pression sur nos députés pour qu'ils ne l'adoptent pas, car aucune taxe ne peut être perçue sans l'approbation du Parlement.
Nous devons faire pression sur nos députés pour qu'ils disent que cette taxe n'est pas bonne. C'est une taxe qui va limiter l'accès à l'information, l'accès aux services et aura un impact sur les entreprises qui sont dirigées par des jeunes entrepreneurs dont la plateforme principale reste les médias sociaux. Au sein de la population, certains y voient une atteinte à un droit fondamental. D'autres estiment que la nouvelle taxe va permettre un tant soit peu de résoudre le problème de l'oisiveté. Un coup dur pour les plateformes de commerce en ligne. Cela va certainement affecter l'entreprise. Et le défi que nous avons ici est qu'il s'agit d'une forme de double imposition, car à l'origine, nous savons que sur le temps d'antenne que nous payons et les données que nous utilisons, nous payons déjà des taxes. Nous payons aussi l'impôt sur les sociétés. C'est avec ces seuls outils que nous nous faisons de l'argent. Donc c'est très difficile. Le ministre des Finances, Matia Kassaya, a lui rejeté les arguments selon lesquels cela pourrait limiter l'utilisation d'Internet par la population. En rappel, le gouvernement avait bloqué l'accès à Facebook, Twitter et WhatsApp lors de la dernière élection générale en 2016. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.